Alors, choisir un bon outil pour mesurer son impact social, c'est une question que beaucoup d'associations que j'ai rencontrées se posent. Et je vais essayer de vous apporter quelques billes au regard de mes expériences. Moi, c'est Adrien Baudet, je suis consultant et chercheur au sein de l'ESCP Europe, où je réalise une thèse en gestion sur les outils de mesure d'impact social, et consultant au sein de l'équipe ESS de KPMG, où j'accompagne des associations, des entreprises sociales et des fondations sur ces thématiques. Alors à ce stade de ce MOOC, vous avez probablement dû entendre parler de deux grands groupes d'outils de mesure d'impact social. Des outils issus du monde de la recherche en sciences sociales, qui cherchent à décrire les effets que vous avez sur vos bénéficiaires. Il y a des méthodes qualitatives, donc des entretiens, des études de cas, et des méthodes quantitatives, des enquêtes par questionnaire, des méthodes d'expérimentation statistique ou de randomisation. Et le deuxième groupe de méthodes, c'est des méthodes issues du monde du management, où là, la question, c'est de vérifier votre efficacité. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats que vous produisez sur les bénéficiaires et on les met en perspective des ressources que vous utilisez pour les obtenir. Et donc ça fait beaucoup de choses, parmi lesquelles choisir. Le message principal que je voudrais vous apporter, c'est qu'il n'y a pas un bon outil dans l'absolu. Le choix de l'outil de mesure d'impact social, il se fait en fonction de chaque situation. Et pour vous aider à réfléchir, je vais vous proposer 3 pistes qu'on va discuter ensemble. La première, c'est de choisir son outil en fonction de son activité. La deuxième, c'est de choisir l'outil en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Et la troisième, c'est de choisir l'outil en fonction des moyens dont vous disposez. Toutes les activités au sein de l'ESS ne se mesurent pas de la même façon. Les activités d'insertion ou d'éducation se prêtent assez bien à des évaluations quantitatives, et les activités de type action sociale, soutien aux personnes handicapées ou programme culturel se prêtent beaucoup mieux à des évaluations qualitatives. Le conseil que je vous donne, c'est de commencer par regarder ce que font des associations similaires à la vôtre, donc qui agissent également sur votre secteur en termes d'évaluation. Ça va vous permettre de repérer le ou les indicateurs qui sont le plus souvent utilisés. Et ça, c'est une bonne pratique pour 2 raisons. C'est que 1, ça donne une base à votre évaluation d'impact. Il vous suffit de reprendre ces indicateurs que vous avez repérés. Et 2, si vous reprenez un indicateur qui est très utilisé, ça va vous permettre de vous comparer à d'autres, ce qui est très important pour avoir une idée de votre performance. Voilà. Il y a une question que je vous conseille de vous poser et de vous reposer, c'est pourquoi vous voulez faire une mesure d'impact social. La mesure d'impact social, c'est quelque chose qu'on fait en réponse à un objectif, à une question de gestion de votre organisation. Je vous donne quelques exemples. Si vous voulez convaincre des financeurs, lever des fonds, il va plutôt falloir aller vers des démarches très chiffrées qui mettent en avant votre efficacité et donc qui mettent en perspective vos impacts et vos ressources. Si vous voulez accroître votre expertise métier, donner des conseils à vos bénévoles pour mieux comprendre comment créer du changement, il va plutôt falloir aller vers des méthodes qualitatives, poussées, détaillées. Et en autre exemple enfin, si vous voulez communiquer, mettre en évidence votre activité auprès du grand public, là il faudra aller chercher des éléments qui marquent les esprits. Et je pense ici que des études de type SROI ou coûts sociaux évités qui vous montrent combien de valeur vous avez créé pour 1 euro investi, ça peut être des bonnes idées. De façon générale, je vous conseille de toujours vous poser la question à quelle partie prenante vous voulez montrer votre évaluation et qu'est-ce que cette partie prenante a envie ou besoin de savoir dans son action. On le redira jamais assez, la mesure d'impact, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est d'aider vos bénéficiaires. Donc la mesure d'impact, c'est certes un sujet important, mais c'est un sujet auquel je vous conseille de consacrer des ressources limitées. Et donc mon conseil, c'est de ne pas hésiter à commencer petit et à faire évoluer votre mesure d'impact au fur et à mesure de votre développement. Je vous donne quelques exemples. Au tout début, dans la phase pilote, vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais vous avez besoin de prouver votre concept. Et là, moi je pense que commencer par 5 ou 6 entretiens qualitatifs avec des bénéficiaires ou avec des experts, ça peut être une très bonne pratique. Après, vous allez commencer à mettre en place votre activité. Il y aura un peu de volume, un peu de flux. Vous n'aurez toujours pas beaucoup de moyens, mais il faudra montrer que ça donne des résultats. Moi, je vous conseille de commencer assez vite à suivre 1 ou 2 indicateurs spécifiquement. Ça vous sera très utile par la suite. Et enfin, quand vous commencerez à changer d'échelle, à avoir un petit peu plus d'aisance, c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez commencer à vous lancer dans des études de type SROI, coûts sociaux évités, pourquoi pas en vous faisant accompagner. Vous comprenez bien que le dispositif d'évaluation, il commence petit et il grossit avec vous. Mais il ne faut pas vouloir tout faire dès le début. Un petit conseil pour la route. Anticiper et collecter de la donnée. Je sais que ce n'est pas la priorité au début, la mesure d'impact social, mais je vous conseille très fortement de commencer dès le début à suivre
1 ou 2 indicateurs pour constituer un historique de données. Ça vous sera extrêmement utile dans 2 ans, dans 3 ans, pour convaincre des investisseurs ou des partenaires avec qui vous pourrez développer votre action. Je suis vraiment convaincu que c'est utile pour 2 raisons. La première, c'est que je vois au quotidien qu'il y a de plus en plus de jeunes en association, de jeunes entrepreneurs sociaux qui se lancent et donc je pense qu'il y a un vrai besoin de les accompagner. Moi, j'essaie de le faire et je suis très content de voir que vous le faites aussi. Et la deuxième raison, c'est que l'économie sociale aujourd'hui, elle est peut-être de moins en moins aidée par les États, par les collectivités. Et je pense qu'il faut qu'on se dote nous-mêmes de ces outils pour se professionnaliser et partager des bonnes idées. La mesure d'impact, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de messages clés à avoir en tête et je pense que ça y contribue beaucoup.